Quelles sont les 10 erreurs à ne pas commettre en entretien d'embauche? Alors bien évidemment, l'entretien d'embauche ne se limite pas à l'envoi d'un CV et d'une lettre de motivation. La pire erreur à commettre lors d'un entretien d'embauche est bien évidemment d'arriver en retard. En France, la bienséance veut que nous arrivions 10 à 15 minutes avant l'entretien. Vous vous doutez bien que si vous arrivez en retard, le message que vous allez renvoyer au recruteur ne sera pas des plus plaisants. Il pourra supposer de vous que vous êtes mal organisé, que vous avez un problème de gestion du temps ou encore pire, que vous ne prenez pas au sérieux cette offre d'emploi. Bien évidemment, des imprévus peuvent arriver, mais peu de recruteurs seront indulgents. Si toutefois cela vous arrive, n'hésitez pas à communiquer sur le problème que vous rencontrez, à prévenir l'entreprise et tenter de retourner la vapeur à votre avantage. Ce que je veux dire par là, c'est que si malgré toutes vos précautions, vous vous rendez compte que vous êtes en train d'arriver en retard, passez un coup de fil et démontrez un des soft skills les plus appréciables en entreprise, votre capacité à être un bon communicant ou une bonne communicante. Il y a des choses que nous ne contrôlons pas, parfois malgré toute la bonne volonté que nous pouvons y apporter. Dans ce cas-là, transformons-les en carburant pour la suite. Bien évidemment, pour éviter d'arriver en retard, il faudra prévoir ce trajet à l'avance et bien évidemment inclure le facteur imprévu. Qui dit ponctualité dit évidemment Japon. Loin du quart d'heure de politesse à la française, le Japon s'impose comme modèle de ponctualité à travers le monde. Au Japon, la ponctualité est une question d'honneur. Aussi, pour respecter ses interlocuteurs et arriver à l'heure, les Japonais, lors d'un entretien d'embauche, arrivent en avance, puis ne se présentent pas immédiatement, malgré leur avance, dans les locaux où ils sont attendus. Arriver quelques minutes avant l'heure où l'on est attendu, voire à l'heure exacte où l'on est attendu, démontre notre capacité à gérer notre temps et à le maîtriser comme un samouraï. Morale de l'histoire, apprenez à gérer votre temps comme des samouraïs. Deuxième erreur fréquemment commise lorsque l'on n'a pas l'habitude ou que l'on passe ses premiers entretiens, c'est de ne pas soigner sa tenue professionnelle. Ceci est essentiel puisque ta communication non verbale, ta tenue professionnelle va t'introduire et te présenter avant même que tu ouvres la bouche. Soigner ta tenue, c'est envoyer un message positif au recruteur, le message que tu connais les codes, que tu les respectes et que tu sais communiquer de la bonne manière. Je te renvoie aux vidéos de la chaîne qui apparaissent en haut de cette vidéo et qui traitent du sujet. La solution à cette erreur de maîtriser les codes, de soigner ta tenue et donc d'envoyer le bon message. Troisième erreur fréquemment commise est de rester la tête rivée sur son téléphone pendant que nous attendons d'être reçus. Rester rivé sur ton téléphone en attendant d'être reçu n'envoie pas le meilleur des messages. N'oublie pas de te projeter à chaque fois en tant que recruteur. Se toucher en permanence les cheveux pour se recoiffer, gesticuler sur sa chaise, croiser les bras, ne pas se tenir droit ou encore avoir les jambes complètement affalées, complètement allongées lors de cette attente, voire lors du recrutement, ou encore ne pas regarder le recruteur ou tes interlocuteurs dans les yeux, n'envoie pas le bon message. La solution à cette erreur est bien évidemment de travailler ta posture en permanence. Tiens-toi, parle, regarde comme la meilleure version que tu puisses être. Quatrième erreur la plus fréquemment commise est de s'installer avant même d'y être invité. Tu as attendu en salle d'attente que l'on vienne te chercher pour passer ton entretien. Et le moment est enfin arrivé, quelqu'un s'est présenté pour te conduire à la salle d'entretien. Et machinalement, tu vas entrer, tu vas saisir la chaise et tu vas t'installer. En soi, rien de dramatique, c'est plutôt un comportement naturel. Mais là, nous sommes dans un cadre professionnel qui a ses codes, les codes liés au recrutement. Et l'un de ces codes, c'est d'attendre d'être invité avant de s'asseoir. C'est-à-dire que si tu arrives dans la pièce et que tu constates que ton interlocuteur met un peu de temps avant de t'inviter à t'asseoir, il a forcément oublié, n'hésite pas à lui demander l'autorisation de pouvoir t'installer.
Et la cinquième erreur la plus répandue est de réciter son CV. Si tu es arrivé à l'étape de l'entretien d'embauche, tu t'en doutes bien, c'est que le recruteur a consulté ton CV et l'a lu plus d'une fois. Il est donc inutile de le réciter au recruteur, qu'il sait déjà ce qu'il contient, à qui tu fais perdre du temps et à qui tu n'apprends absolument rien. Comment changer ça? Aborde ton parcours par des axes différents. Axes que tu peux définir en fonction du poste, de l'entreprise ou alors des missions attendues. Et si tu souhaites malgré tout conserver l'ordre chronologique de ton parcours et de ton CV, c'est tout à fait possible. Simplement, apporte des éléments, étaye ton discours, apporte des précisions, des anecdotes, des expériences qui ne figurent pas sur ton CV. Sixième erreur la plus fréquemment commise, ne pas connaître l'entreprise. La question « Que savez-vous sur notre entreprise ?» est l'une des questions les plus courantes en entretien d'embauche. Et ça se comprend. Il vous faut donc vous renseigner sur ses activités, ses valeurs, ses concurrents, ses chiffres clés, ses actualités, sa présence sur les réseaux sociaux. Comment faire tout cela? C'est très simple. Rendez-vous tout d'abord sur le site de l'entreprise. Vous pouvez également taper dans Google le nom de l'entreprise et cliquer sur l'onglet Actualité pour avoir les éléments les plus récents possibles. Vous pouvez également vous rendre sur la fameuse plateforme professionnelle qu'est LinkedIn, vous renseigner sur la page de l'entreprise, consulter les profils et les publications des salariés de cette entreprise, voire même prendre attache avec eux. Vous pouvez également consulter les réseaux sociaux de l'entreprise, ce qu'elle y publie, quels sont les commentaires, regarder leur campagne de publicité, voir la presse spécialisée. Suite à cela, n'hésitez pas à noter, à relever les points qui vous semblent pertinents. Il ne s'agit pas là de faire un exposé les plus scolaires possibles. Bien évidemment, mentionner quelques chiffres clés, mais parler essentiellement des points qui vous ont interpellé, qui vous ont parlé, qui ont eu écho en vous. Vous êtes une personne singulière, vous allez avoir une approche différente, différenciez-vous par cet axe de lecture. Vous pouvez également proposer certains axes d'amélioration s'ils sont pertinents, bien évidemment, cela prouvera votre implication et votre posture déjà proactive auprès de l'entreprise. Septième erreur la plus courante, ne pas se connaître, ne pas savoir parler de soi, ne pas savoir se présenter et ne pas savoir parler de ses échecs. Les recruteurs regardent vos savoirs, vos savoir-faire et vos savoir-être. Et les savoir-être sont de plus en plus présents dans les décisions que prennent les recruteurs. Pourquoi? Parce qu'ils conditionnent non seulement votre intégration dans l'entreprise auprès des équipes, mais également vos performances et donc, in extenso, les performances de l'entreprise. Afin de savoir si tu es la bonne personne pour le poste, le recruteur va avoir besoin de te connaître. Et pour lui faciliter la tâche, tu dois être en capacité de parler de toi, de tes points positifs, de tes points forts et de tes points à améliorer. Bien évidemment, en ayant des exemples très précis qui illustrent tout cela. Red flag, on essaye de ne pas répondre à la question « Quels sont vos défauts ?» par « Je suis perfectionniste » ou alors « Je n'ai pas de défauts ». La solution, elle est très simple, il faut apprendre à se connaître en dehors même de la question de l'entreprise. Observe-toi, analyse-toi, connais tes points forts et tes points à améliorer, je suis certaine que tu le sais déjà. Travaille également ta présentation de toi. N'oublie pas que si tu n'es pas capable d'inviter un éclairage sur ton parcours, c'est un éclairage extérieur qui te sera imposé et il ne sera pas forcément favorable à ton parcours. Du moins, il ne permettra pas de mettre en lumière les points que toi seul connais. Huitième point, ne pas avoir effectué au préalable le travail de matching entre ta candidature et l'offre de l'entreprise. Si tu ne sais pas pourquoi tu es là, cela va vite se ressentir. Si tu veux faire gagner du temps aux recruteurs et que tu veux ouvrir la discussion à des échanges moins généralistes, il va falloir absolument travailler en amont le matching de ta candidature, de ton CV avec les besoins de l'entreprise. Mais en concordance les besoins de l'entreprise et tes expériences, tes savoir-faire, tes savoir-être. N'oublie surtout pas d'être précis et d'utiliser un langage professionnel. Je te renvoie sur ce sujet sur la vidéo qui traite du sujet de la fiche ROM qui contient beaucoup d'éléments qui te permettront de travailler ton vocabulaire professionnel.
Neuvième erreur la plus fréquemment commise, ne pas poser de questions. Agir ainsi ne te fait absolument pas gagner de points, bien au contraire. Cette question est là pour te donner la main et te permettre de relancer la discussion sur des sujets précis. Rebondis sur des éléments. Tu peux d'ailleurs utiliser un carnet lors de l'entretien d'embauche qui te permettra de noter les points sur lesquels tu souhaites rebondir ou avoir des informations plus précises à la fin de l'entretien. Demande des éclaircissements sur certains aspects du poste. Cherche à en savoir plus sur la culture de l'entreprise, voire même sur la suite du processus de sélection. La solution à cette erreur fréquemment commise est notamment de prendre des notes durant ton entretien, ce qui te permettra de pouvoir rebondir par rapport à ce qui te sera présenté. Dans un second temps, tu peux évidemment préparer certaines questions en amont. Enfin, la 10e erreur fréquemment commise en entretien d'embauche est de vouloir parler salaire et avantages immédiatement. Il est coutume que la question du salaire et des avantages soit évoquée par le recruteur et non par le candidat. Bien souvent lors du second entretien, s'il y en a un. L'évoquer en tant que candidat enverrait un mauvais signal, celui d'une personne qui ne connaît pas les codes et qui est plus intéressée par le salaire que par les missions ou le poste. La solution: oriente tes questions vers le futur poste, vers tes futures missions, responsabilités et les objectifs attendus. N'hésite pas à me mettre en commentaire les erreurs que tu as commises lorsque tu as fait tes premiers entretiens d'embauche.